Gare de Tours, début septembre, le grand moment est arrivé. Voiture 13, hein. Tu vas la reconnaître. Géraud et Charles-André accueillent Pamela Ellock, l'américaine spécialiste du mécénat. Ah, Pamela, voilà. Ça fait longtemps, j'ai changé. Comment allez-vous? Bonjour, je suis Géraud de la Fond. Voilà, bonjour Suzanne. Pamela est venue avec l'une de ses amies, Suzanne, une autre experte. Un des 4 châtelains. Oui. Ok, Pamela, Bon, on vous avez s'excuse, fait bon voyage. on vous attendait plus près là-bas. À peine une heure. Ah. Oui, à peine une heure. Pamela et Suzanne vont passer 2 jours dans le Val-de-Loire. Tac, alors on va. Chacun son Ah non, là, chevalier c'est servant. Tradition de... Nous allons suivre leur séjour, ainsi que tous les efforts de Géraud et de ses amis pour les convaincre de s'investir à leur côté. Direction le château de Giseux et sa galerie de peinture. Alors voilà, je vous laisse rentrer dans cette pièce qui est notre trésor. Voilà l'œuvre, voilà ce qu'on aimerait vraiment sauver. Voilà, c'est ça notre enjeu. C'est pour ça qu'on aimerait véritablement convaincre en fait des passionnés du monde de l'art que ce lieu mérite de vivre et d'être restauré. Ces peintures datent de quelle année? Alors ces peintures datent de 1680-1685. Et il y en a combien en tout? Eh bien, il y a plus de 400 mètres carrés de peinture, avec des œuvres qui sont amusantes, puisqu'elles représentent des châteaux royaux qui, évidemment, sont parlants. Ce sont des monuments connus, hein, comme Chambord. La première impression est positive, mais rien n'est joué. Les Lafont doivent justifier l'urgence d'une restauration. Oui, voilà, justement, ça se décolle et voilà, et ça tombe. Donc c'est un des soucis, c'est tous les problèmes d'humidité en fait qui abîment petit à petit cette galerie. Les peintures peuvent facilement être sauvées. Des essais récents ont été concluants. La plupart des pollutions sont tout à fait traitables. En majorité, c'est de la suite bougie due aux nombreuses réceptions. Est-ce qu'il faut refixer le support? Alors, il y a les deux cas, voilà. Il y a un cas de simple nettoyage, on est dans ce cas-là, et puis il y a des zones que vous allez voir un peu plus loin, où après le nettoyage, il faut faire, effectivement, il faut refixer la peinture, pas reconstituer. Elles ont l'âge qu'elles ont, alors on leur laisse leur âge, leur histoire. Ça c'est un nettoyage. Voilà. Et voilà, là c'est un nettoyage avec une partie de refixation. Alors, là, en fait, il y avait des petits copeaux qui tombaient, en fait. Tous les jours, il y avait des petits morceaux de peinture par terre. Donc là, ça a été refixé et puis surtout, il a nettoyé toute cette partie. Donc, vous voyez très bien la différence entre ces parties-là nettoyées et celles-ci qui sont encore encrassées. Pamela observe attentivement les dommages pendant une demi-heure et le verdict tombe. Mon premier conseil serait de faire des priorités, de prioritize, what they need done. Voilà, you have to prioritize. Ce qui est le plus urgent. Ensuite, ce qui est nécessaire. Comment empêcher, par exemple, si vous n'avez pas de l'argent immédiatement, comment empêcher les progrès, par exemple, qui déstabilisent ce qu'il y a, comment empêcher les dégâts de continuer. Ensuite, comment, justement, après, commencer à restaurer. Un mécène américain, on verra. On va commencer à y réfléchir. Mais moi, je vois ça pourrait être divisé en plusieurs projets financiers faits par les mêmes personnes au cours de plusieurs années. Je vais y réfléchir. En attendant un mécène, les Lafont vont devoir financer eux-mêmes les travaux d'urgence pour stopper les dégradations. Oui, bien sûr.